Baba na mama e bahala aita gosoa la gatima nayati kete sekansoa eke tambula aike gochi camerounais aussi. Lo naitati e pichu à la signé contrat son ensemble na Ledgers lo sara kuba si hotel Ledger a écarté tati et pichu stone na tenesi gangoti fali pupa na bangi centrafricain d'abord. Alors Haïta ala ke matenete mpana souci coliso lo tene nanduchi tati e pichu stone. Et c'est pas fini, Azala Titene Alamani, Aïta, et qui waratere plus tard, Nati Breaking News Live. Ça. Ils ont dit non, 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 il y a trop de risques, maintenant ça commence à tirer encore. Vous allez négocier ces contrats, ça va nous mettre dans des problèmes, il faut annuler tout. Donc on a annulé depuis 2012. D'accord. Donc on a mis ça sur soi. Alors, cette année, l'année passée, nous nous sommes mis d'accord, puisque le calme est revenu, nous nous sommes mis d'accord pour refaire l'événement cette année, en accord avec Fali et son manager, qui est à Paris, que vous pouvez même appeler. Donc j'ai repris contact avec le manager de Fali et on a commencé à préparer les choses. C'est à ce moment-là que le manager de Fali m'appelle pour me dire que non, il y a une fille qui les a contactés pour le même événement et la fille prétend qu'elle peut produire Fali à Ledger. J'ai dit non, Ledger ne donne plus de contrat aux particuliers, Ledger lui-même qui organise l'événement. Même moi, ce n'est pas moi l'organisateur, moi je ne fais que le travail de Ledger. Donc il n'y a personne qui peut prétendre venir à Ledger faire un événement. Tous les événements maintenant c'est Ledger. D'accord. Alors il m'a donné le nom de la fille. Sans vous couper, oui, sans vous couper. En fait, j'ai un document, c'est un contrat c'est un accord de partenariat hein, qui a été signé par. Non, j'arrive là où vous êtes. Non, laisse-moi t'expliquer pour comprendre le dossier. Oui. Oui, je suis en train de vous comprendre pour vous amener jusqu'à l'accord. Donc, quand je suis revenu à Paris, à Bangui, on a commencé à travailler avec les gens. C'est là que Ledger me présente Pichou. Il me présente Pichou pour me dire, écoute, Credo, Pichou, elle était la femme d'un des cadres de Ledger, qui est un Sénégalais, qui est parti. Et on aimerait le DAF, c'est le DAF lui seul qui l'a présenté, le DAF de Ledger. Pour dire que non, si tu peux la prendre comme assistant, ton assistant, dans ce que tu fais, puisque c'est une façon de l'aider aussi dans ce qu'elle fait. Au moment où on m'avait présenté Pichou, on avait déjà tous les contrats avec Fali. Ça restait seulement la signature. Le jour on m'a présenté Pichou. Alors, on est passé à la signature de ce contrat avec Fali. Et dans la signature, dès la signature, je devais avoir 10% du cachet qu'ils vont donner à Fali. Alors, quand ils ont donné les 10%, mon frère, est-ce que... excusez-moi. Attends un peu, je vous explique. Non, c'est pas ça. Je vous rappelle. S'il vous plaît, non, en fait, moi, c'est par rapport... si vous avez WhatsApp, je peux vous appeler sur WhatsApp, c'est gratuit. Bon, si vous voulez que je sois bref, moi et Pichou, je n'ai pas un contrat de partenariat. Pichou n'a pas un contrat de partenariat avec moi. On a signé un contrat de partenariat avec Ledger. Moi et Pichou, nous avons signé un contrat de partenariat avec Ledger. Si vous avez les emails, je vais vous envoyer ce contrat de partenariat. Alors, le partenariat, ce n'est pas entre moi et Pichou. C'est entre Pichou, des noms différents, des noms distincts. Ce n'est pas une entité. Oui, des noms distincts. Pichou et M. Credo vont faire tel travail pour l'hôtel Ledger. D'accord. Tu comprends? Voilà. À ce point-là, on a commencé le travail. Une semaine après le travail, on était d'abord dans la distribution pour chercher les sponsors. On n'avait pas encore commencé le travail. On était dans la recherche des sponsors. Pichou a pris l'avion le 5 mai. Une semaine après qu'on a commencé le travail avec les sponsors, il a pris l'avion pour la France. Il a dit qu'elle va passer 2 semaines en France. Et elle revient dans 2 semaines. Elle a demandé l'autorisation à DAF, le DAF de Ledger, qui l'a amené dans l'affaire. Et elle est partie pour 2 semaines, mais elle est restée 3 mois. Hein? Et après, on a fini le sponsor, on a fait la promotion des trucs, on a géré tous les problèmes qu'il faut. Elle était en France pendant 3 mois.
Et sans même écrire, demander à ce qu'on lui, sans même écrire à l'éditeur, à ce que moi je fais. Hein, sans même m'écrire à moi, puisqu'on devait faire le travail ensemble, tous les deux personnes. Alors, moi, j'ai vu votre lettre. Hein. J'ai votre lettre où vous avez adressé à l'éditeur. Moi, je me suis couvert auprès de l'éditeur en disant que, écoute, le travail, on devrait faire ça à deux, mais s'il y a des problèmes après, il faut que l'éditeur puisse prendre ses responsabilités avec Pichou. Puisque moi, l'avocat de Pichou m'avait convoqué. Il m'a dit, mais votre contrat a un problème puisque Pichou n'est pas là depuis 3 mois. Alors, nous, on va prendre des décisions. Je dis, mais comment moi je vais faire? Il m'a dit, c'est tout ce que tu peux faire, c'est écrire à l'éditeur. Moi, en tant qu'avocat de l'éditeur, je sais comment gérer ce dossier puisque Pichou n'a pas travaillé. Elle est partie en France, et voilà. Et Pichou vient de revenir, bon, je ne sais pas quand elle est revenue, mais le jour qu'elle est venue au l'éditeur, c'était le 1er. Donc, le 5 de ce mois, elle va totaliser 3 mois qu'elle n'a pas travaillé. Et là, nous sommes à 10 jours, à moins d'une semaine déjà, je peux dire une semaine, à 10 jours de l'événement. Alors, qu'est-ce que l'éditeur lui a demandé, mais qu'est-ce que tu peux faire puisqu'on a tous fait, tout ce qu'on pouvait faire, les difficultés, les problèmes, on a géré ça. Puis tu n'étais pas là et tu n'as rien apporté. Alors, l'éditeur a pris la décision de l'écarter du contrat. Ce n'est pas moi. Puisque le contrat, là, ça nous lie, moi et elle et l'éditeur. Ce n'est pas moi qui a signé le contrat pour dire que c'est moi qui l'ai écarté. Alors, ce n'est pas moi. Oui, ok. Donc, le concert, c'est dans 10 jours, c'est ça? L'événement? Le concert, c'est le 12 août, le samedi prochain. Mon frère. Il y a 2 concerts, le 12 et le 13. Elle vient d'arriver. Mon frère. Voilà, oui. Moi, je vais vous allez sur Facebook, vous tapez juste mon nom, ou vous vous renseignez, ou vous appelez Diaspora. Vous connaissez Diaspora? Comment? Vous connaissez Diaspora? Oui, je connais Diaspora. Bon, vous appelez... Il a signé un contrat avec l'éditeur. Bien, vous appelez Diaspora, vous lui demandez qui est Marwan Guinon. Mon nom, c'est Marwan Guinon. Alors, moi, ce que Marwan qui? Marwan Guinon. Guinon. Voilà. Vous appelez, après notre conversation, vous appelez Diaspora. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Bien. C'est simple. Vous avez un concert dans 10 jours. Un événement dans 10 jours. Oui. Là, ça suscite, vous avez, bon, c'est vrai, il y a un contrat, qu'il y a une partie, est-ce que elle, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, parce que quand l'affaire de concert de Fally a déferlé, elle était très active pour défendre le polémique qui commençait à avoir lieu concernant le prix que Ledger a fixé pour ce concert, et que on a fait beaucoup de tapage, et on a vu qu'ils ont arrangé un peu les choses. Alors, à 10 jours de concert, vous avez une compatriote centrafricaine qui fait partie... Putain de merde. Alors, là, je vais essayer de le rappeler, puisque le crédit est terminé. Mes amis, vous avez compris que je suis sur le point de voir avec lui comment il faut régler ça. Vous avez un partenaire à vous, et que vous avez décidé d'écarter à 10 jours, ben vous l'appelez. Ledger et vous faites une réunion, vous trouvez un terrain d'attente pour que vous puissiez préparer l'événement tranquillement. Parce que là, ce qui va se passer, c'est quoi? Elle va faire une conférence de presse le 5. Vous allez avoir une partie des gens qui sont totalement des nationalistes, qui vont pas être du tout d'accord avec ça, puisque les gens ils ne vont pas comprendre, même si l'événement va avoir lieu, etc., etc. Mais il y a quand même des déçus. C'est pour cela que je dis, voilà, vous, s'il y a possibilité, vous essayez de voir avec Pichou, pendant les 3 mois là que tu étais absente, qu'est-ce que tu as fait? Vous faites un tour de table, et puis vous vous arrangez. Maintenant, si vous ne voulez pas, et Ledger ne veut pas, moi je trouve que c'est pas juridique, c'est autre chose. Ledger peut gagner un procès vis-à-vis de Pichou, hein, ça on le sait. Mais le problème, c'est pas le problème. Monsieur Marois, Oui.
On a fait la réunion, je crois, c'était avant hier. Et tu es venu à Ledger. On a fait la réunion. C'est elle qui a menacé Ledger. Avant même de chercher à la mienne. Moi, je lui ai même dit, j'ai dit, Pichou, les rêves que tu avais fait pendant les 3 mois que tu es resté en France, il devait m'écrire, puisque moi, je dois faire le travail avec toi. Du moment que tu as passé 3 mois en France, donc j'étais le seul à faire le travail ici. Normalement, tu devais négocier avec moi, m'écrire, Credo, écoute, j'ai des difficultés en France, écoute, fais le travail, et moi, je vais trouver un compromis avec toi pour l'argent qui va sortir. Peut-être que tu vas penser un peu à moi, puisque c'est tout le travail que tu as déjà fait ça à Bangui. Tu comprends? Oui. C'est la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle n'a pas fait ça. Alors, quand on a fait la réunion hier, elle a commencé directement à menacer. Daf même lui a demandé, ah, Pichou, qui vient pour me menacer, alors garde tes menaces et exécute tes menaces. Puisqu'elle a commencé par dire que non, je vais faire une conférence de presse, il y a des gens qui sont derrière moi, je vais vous dénigrer afin que ces gens-là ne puissent pas à l'événement, et je vais prendre un avocat. Oh, Daf a dit que mais comment? Tu es venu pour me menacer. Alors, mets tes menaces d'exécution. Il ne faut même pas me le dire. Normalement, elle ne devait pas partir de cette procédure. Tu comprends? Oui. Hein? C'est elle qui a menacé. Ce n'est pas... Moi, je n'avais même pas pris la parole. La seule parole que j'avais prise, c'est de lui dire, écoute, Pichou, j'ai fait une petite erreur. Normalement, qui devait m'écrire en tant que la personne qui est dans le contrat avec toi, et on doit faire le travail à deux, qui devait m'écrire pour me dire, écoute, Credo, j'ai passé 3 mois à l'étranger et tout le travail, normalement le contrat qui nous lie, c'est sur le travail qu'on va faire. Et si on restait seul à faire ce travail, et moi, dès mon arrivée, on va trouver un compromis puisque c'est toi qui avais fait le travail. Comme ça, même l'argent qui va sortir, on va voir comment on peut me réserver même une partie. C'est ça, j'ai pris cette parole et je ne suis plus, puisque ça ne concernait pas les détails du contrat. Tu comprends? Oui. Et Okay. elle est passée par les menaces. C'est elle maintenant. Vous pouvez la conseiller, c'est elle maintenant qui peut revenir vers les gens pour dire, écoute, j'ai réfléchi, essayons de trouver un terrain d'entente, peut-être me réserver même petite chose, puisque je t'ai au début avec vous. C'est elle qui doit faire c'est pas là. Hein? D'accord. Toi qui es un homme d'affaires, il faudrait que c'est toi qui organise ce concert. Tu avais une personne qui a donné la responsabilité de gérer le concert. Une semaine seulement, après le début du programme, elle est partie en France, elle a passé 3 mois. Toi, si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu as déjà fait tout le travail. Maintenant, nous sommes à la vente des billets. Tu vas dire quoi? Ce n'est pas le travail. Maintenant, c'est la stratégie qu'on a fait pendant 3 mois, c'est ça ce qu'il comptait pour la dernière semaine. Elle n'avait pas. Bon. Toi, tu allais faire quoi? Bien, mon frère. Alors, moi, je me mets aussi à la place de Ledger. oui, j'ai compris. Alors, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a possibilité? C'est vrai, c'est une fille, hein, c'est une femme. Déjà, c'est une femme. On est dans un monde des affaires ou qui est plus costaud qu'elle. Maintenant, vous qui êtes en contact direct avec Ledger, je préfère que vous, en tant que aîné, d'abord, on est africain, on parle en ce terme-là. Mon frère, là je te coupe sur ce chemin-là. Moi je pouvais faire un pas vers Pichou. Si quand elle est arrivée, elle m'avait vu, je fais une réunion avec elle, je pouvais la défendre. Elle est partie directement à Ledger puisqu'elle sait que le contrat ça concerne Ledger. Ça ne me concerne pas. Elle est partie là-bas. Elle m'a dit des choses un peu méchantes, mais je me suis tué. Après, à la cité, elle est partie dire, là où elle a dit, elle m'a menacé, il y avait un ami à moi qui était là, elle m'a même menacé que je vais finir avec Credo à Bangui. Je vais finir avec lui à Bangui. Ce n'est pas que quelqu'un ministre qu'il connaît, ou soit que je vais finir avec lui, puisque les Congolais ne peuvent pas nous dominer à Bangui. Elle a dit ça, et les amis qui étaient avec elle m'ont appelé pour me dire ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle va menacer les gens au lieu de les menacer. Elle est mal partie sur ce pas-là. Donc c'est à elle de revenir vers moi. Moi, ce n'est pas quel problème j'ai avec elle. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Si l'aide l'intègre, ce n'est pas à moi de lui payer, ce n'est pas moi qui va payer le truc. Et l'aide lui a signifié que le contrat que nous avons, c'est sur le résultat. Ce n'est pas un contrat où on a déjà fixé le montant, vous allez gagner 10 000 euros. Non, à la fin du travail, si l'aide fait un résultat positif, il nous paye selon le
puisque c'est nous qui sommes qui font la gestion de cet événement. Voilà, on vient signifier ça hier. Est-ce que... son absence a vraiment handicapé le travail. Bien, bon, je vous informe que quand l'affaire de Fally a éclaté et que ça a parti dans tous les sens, elle était ici sur les réseaux sociaux, elle a défendu beaucoup de choses puisque la pression a commencé sur les réseaux sociaux et qu'on a vu que à la fin ils ont intégré les artistes centrafricains. Donc je pense qu'elle a fait quand même un gros boulot. Hein. Moi je parle pas de Pichou. Ah bon, vous croyez? Non. Vous croyez que la stratégie qui a été mise à Bangui, c'était la stratégie de Pichou qui était loin de tout ce que nous... Mon frère, je vous informe. Non mais je vous informe. Il y a ce que vous, en administration, à l'interne, en coulisses ou en pouvoir, vous le faites. Et il y a le bas peuple et le peuple qui va aller assister à un concert, qui suit les gens, qui écoute les gens. Je vous ai dit de vous approcher de Diaspora. Vous demandez mon nom, il va vous expliquer. Il y a un impact. Non, moi je vais me rapprocher de lui. Mais ne me dites pas que moi je vais aller chercher Pichou. Non, je ne vous ai pas dit. C'est tout un intermédiaire. Non. Qui a Pichou de m'appeler, de venir me voir, ou soit de Pichou, allez voir les Je ne fais pas. Ce n'est pas moi de le faire. Non, je ne vous oblige pas d'appeler Pichou ou quoi que ce soit. Je vous explique tout simplement l'impact négatif d'écarter l'un de vos partenaires qui est national. Sur le plan marketing, c'est pas bon. Même si vous êtes puissant, même si vous avez raison, mais ce que je vous dis, elle est réelle, elle est concrète. C'est pas que Pichou Pichou avec les Ledger traite avec la présidence. C'est pas Pichou qui va menacer ou intimider Ledger, ce qui se passe là-bas. Moi, je vous dis tout simplement, c'est que même si le pouvoir, la justice est dans la poche de Ledger, mais le peuple n'est pas dans la poche de Ledger. Non, papa, mais papa, pourquoi tu dois dire des choses comme ça? On n'est pas encore arrivé à la justice. Je transpose. Les Africains, nous péchons par ça. Bien, ok. On cherche un arrangement. Voilà. Personne n'est parti à la justice. C'est Pichou qui a cité le nom de la justice. C'est Pichou qui a dit qu'il va prendre un avocat. Ce n'est pas... Moi, j'étais à la réunion. Okay. Pourquoi vous voulez mettre quelque chose qu'on n'a pas dit? Non. Je n'ai pas dit vous. Je vous dis juste tout simplement l'impact négatif des choses. Voilà pourquoi j'ai trouvé votre numéro, je vous ai appelé, puisque on est au courant, j'ai reçu tous les documents, la lettre que vous avez fait le 2, et aussi le contrat de partenariat entre vous et Ledger, etc. Donc, voilà. Nous, on part à la base. Vous avez lu ça? Oui, mais parce que là, on n'a pas... Vous avez lu ça? Comment? Vous avez lu le contrat de partenariat? Oui, je l'ai. Même, je l'ai là, Même, mais si vous avez lu, papa, vous voyez que c'est écrit noir et blanc. Moi et Pichou, nous ne sommes pas associés. C'est un partenariat qui me lie moi et Pichou avec Ledger. Exactement. Non, mais, oui, mais... J'ai votre... C'est fini dans le contrat. Si vous lisez, vous allez voir tout ça. J'ai vu. Oui, j'ai vu. Donc, non, mais... Je sais pas quelles relations vous avez avec Pichou. Non, je suis... s'il vous plaît. Non. Dis à Pichou de m'appeler. Mon frère. Dis à Pichou de m'appeler. Et moi, je suis tout à fait ouvert de l'entendre. C'était là où, dans le cas, ça veut dire ça. On va essayer de voler. J'ai lu le cause de convention que vous avez écrit le 19 juillet à l'hôtel Ledger, que vous avez dénoncé Pichou. Oui. Voilà. Donc, moi, je l'ai. Au moment où vous dénoncez Pichou... Est-ce que vous avez lu? Vous avez aussi le contrat. Vous avez lu le contrat. J'ai le partenariat avec Ledger. Je l'ai où vous avez... Voilà, je l'ai ici. Où vous... donc, okay. ça date... Voilà, vous avez signé, Pichou a signé, et puis Ledger Plaza a signé. Voilà, dans l'article 2, donc l'obligation des prestataires. Voilà. Donc, je l'ai ici en face de moi, les deux documents. Oui. Donc, le convention de partenariat. Oui. Voilà, c'est ça, je l'ai. C'est paraphé. Vous avez le document, vous avez aussi ma lettre. Voilà. Est-ce que vous voyez dedans que moi, je fais quelque chose ou bien révoquer Pichou? Je me suis plaint à Ledger. Oui.
Alors, là, j'ai l'article. Ouais, je viens de finir de le lire. J'ai relis la convention que enfin, le rupture de convention que vous avez écrit à Ledger. On parle simple. Là, on parle des textes, mais on parle de quelque chose qui est concret dans la tête des Centrafricains qui va venir au concert de Fally. Voilà. Oui. Donc, moi, je vous dis tout simplement que je vais appeler Pichou. Je vais dire à Pichou de vous appeler, vous retrouvez, essayez d'arranger les choses. Parce que vous êtes à quelques jours de l'arrivée de l'artiste, vous ne pouvez pas créer une polémique inutile. Ou que vous pouvez arranger. Donc, je vais conseiller Pichou. Je dis, bon, Pichou, j'ai parlé avec ton partenaire, va le voir. Vous allez ensemble voir Ledger, comment vous pouvez vous organiser avant que tu fasses une conférence de presse. Moi, je vais parler à Pichou tout de suite après notre conversation. Et Pichou, je pense que elle va aller vers vous. Vous, tous les deux, vous allez vous voir. Vous parlez tranquillement. L'important, c'est de sauver l'événement. Voilà, parce qu'on parle sur un point national ou dans la tête des gens, c'est une Centrafricaine. Les gens, ils voient ça. Les gens de lambda de quartier vont pas comprendre ce que vous dites là. Les gens, ils vont dire, oui, vous avez écarté Ledger, c'est des étrangers. Vous êtes étranger. Et elle, c'est une Centrafricaine. Et vous l'écartez. Les gens, ils résument à ça, mon frère. Nous, les gens qui réfléchissent, on réfléchit pas comme ça. Écoute, papa, écoute. Agora, c'est une société centrafricaine, ce sont des Centrafricains. Diaspora, c'est un Centrafricain. Les hôtesses d'accueil qu'on a pris, ce sont des Centrafricaines. Otaguin et le Seba, qui ont signé un contrat avec Ledger, ce sont des Centrafricains. Je vous cite, vous voulez que je vous cite la liste de toutes ces choses à dépenser pour cet événement, pour l'intérêt des Centrafricains. Je vous dis. Il ne faut pas entrer dans la logique des nationalités. Non, mais il faut pas entrer. Moi, c'est ça que je refuse, papa. Vous êtes en France, un Français ne vous dira jamais ça. Non, mais un Français ne vous dira jamais pas que non, c'est une entreprise centrafricaine qui employait le... Non, il ne faut pas vous dire ça. Il ne faut pas entrer dans cette logique-là. Non, moi, ça c'est pas moi. Vous la défendez. Voilà comment vous la défendez. Moi, ce que je vais faire maintenant. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. Non, c'est le numéro du DAF. Et vous lui dites que non, vous êtes des Arabes, vous allez écarter une Centrafricaine et que ça sera une mauvaise image pour vous, le gars. Vous lui dites ça parce que ça ne me concerne pas. Bien. Moi, ça ne me concerne pas. Je vous donne le numéro du DAF si vous voulez. Non, mais je l'ai. Le numéro du DAF, vous l'appelez. J'ai le numéro de tout le monde. Non, c'est pas ça. Voilà, le 75. Non, mais je l'ai. Appelle le DAF. Non, mais je l'ai. Voilà. Au fait. Voilà. Si tu pouvais m'appeler pour me voir, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Moi, je lui ai pas signé un contrat. C'est son contrat, c'est notre contrat avec Ledger. Elle n'a pas respecté les clauses de ce contrat. Donc, moi, je ne voulais pas me retrouver en difficulté à cause d'elle pour ce contrat. Moi, je ne fais que me défendre aussi. Mais pourquoi? Puisque Ledger, à la fin du concert, en fait, non, à la fin de l'événement, Ledger allait poser un problème pour ça. J'ai juste une question à poser. Au fait, Ledger en question est-ce que Ledger vous a écrit pour demander la productivité que Pichou le fait ou le fait pas, que vous avez écrit pour dénoncer le 19 juillet? Non, c'est lors des réunions. Ça devenait trop lourd. Lors des réunions, Pichou avait dit une semaine. C'est à 3 mois de son absence. On lui posait des questions. Mais Pichou est là où? Pichou est là où? On est à la police. Qu'est-ce que Pichou fait? Oui, mais puisque vous avez dit au départ de notre conversation que Ledger le DAF a dit que Pichou sortait avec un cadre de Ledger, voilà pourquoi ils l'ont mis dans cet événement. Ça, vous voyez, c'est... Ça, je vous expliquais, ça, je vous expliquais pour comprendre la configuration du problème. Le problème n'est pas que Pichou sortait. Pichou, elle s'est rapprochée des DAF de Ledger, puisque Pichou sortait avec un cadre de Ledger. Tu comprends? Oui. C'est comme ça qu'il est devenu ami avec les DAF de Ledger. Je ne vous ai pas dit qu'on lui a accordé à cause de ça. D'accord. Je vous amenais à comprendre comment on est arrivé dans cette organisation. Il faut comprendre les détails. Et il y a eu un enfant avec un cadre de Ledger. Oui, mais c'est comme ça que Ledger a en quelque sorte, l'a adopté. Et ils l'ont mis dans ça pour qu'elle se retrouve aussi.
Donc ce n'est pas que non, ce n'est pas que je vote ça pour une raison, non. Je vous mets seulement pour comprendre la situation, papa. Bien, ok. Hein? Alors, j'ai compris. Non, c'est pas moi, je prends pas part de Pichou ni des gens, mais je fais l'interprétation de la compréhension des gens. Parce que quand on avait fait une grande manifestation, voilà pourquoi on s'est vu dans les affiches, on a vu maintenant les artistes centrafricains sont associés dans l'événement. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut que ça continue. Moi, je vais appeler Pichou. Pichou va prendre contact avec vous, mon frère. Faites simple. Faites simple. Je sais que quoi qu'il arrive, Fally sera à Bangui. L'événement va avoir lieu. Mais les gens qui vont aller dans le concert là, ce ne sont pas que des étrangers, mais ce sont des centrafricains. Donc, sur le plan marketing, quand vous allez en Chine, sur le plan marketing, vous vous adaptez aux Chinois. Hein. Nous, on a une complexité à dire ces choses-là chez nous en Afrique. Mais elle est vraie. C'est que dans la tête des gens, vous écartez une centrafricaine. Les gens ne vont pas chercher loin. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est l'impact. Et c'est ce que je vois, ce que j'entends, que je cherche votre numéro en urgence pour parler avec vous. Là, je vais appeler Pichou. Pichou va vous appeler. Il faut trouver un terrain d'attente. Allô? Allô?